Puis nous allons aborder un sujet profond qui nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie, la convoitise. La convoitise, c'est ce désir ardent et insatiable pour quelque chose que nous n'avons pas, que ce soit matériel ou immatériel. Elle peut nous ronger de l'intérieur et nous éloigner de ce qui compte vraiment dans la vie. Mais courage! La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre un chemin vers la liberté et la joie véritable, loin des griffes de la convoitise. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons explorer des principes bibliques et pratiques qui vous aideront à vaincre la convoitise et à vivre une vie plus épanouissante et centrée sur Dieu. Lorsque vous sentez la convoitise vous gagner, la première chose à faire est de vous tourner vers Dieu dans la prière. Confiez-lui vos désirs et demandez-lui de purifier votre cœur. Demandez-lui de vous donner la force de résister à la tentation et de vous aider à trouver satisfaction en lui seul. N'oubliez pas la puissance de la méditation sur la parole de Dieu. Nourrissez votre esprit de versets qui parlent de contentement, de pureté de cœur et de la fidélité de Dieu. Laissez ces vérités transformer vos pensées et vos désirs. La convoitise prospère dans un cœur ingrat. Prenez le temps chaque jour de remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il vous a données. Plus vous vous concentrerez sur ce que vous avez, moins vous serez tenté de convoiter ce que vous n'avez pas. Le contentement ne signifie pas se contenter du minimum, mais plutôt trouver la joie et la satisfaction en Dieu, quelles que soient vos circonstances. Rappelez-vous que la vraie richesse se trouve en lui. La Bible nous appelle à développer la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit. Cela signifie apprendre à contrôler nos pensées, nos émotions et nos désirs, au lieu de nous laisser contrôler par eux. La discipline spirituelle, comme le jeûne, peut être un outil puissant pour renforcer votre maîtrise de soi. En jeûnant, vous apprenez à dire non à vos désirs physiques, ce qui vous rend plus fort pour résister à d'autres tentations, y compris la convoitise. Si vous savez que certaines situations, certains endroits ou certaines pensées éveillent la convoitise en vous, efforcez-vous de les éviter. Par exemple, si vous êtes tenté par la convoitise des yeux en regardant certains types d'images ou de vidéos, prenez des mesures concrètes pour les éviter. N'oubliez pas que votre esprit est comme un jardin. Si vous y semez des graines de convoitise, vous récolterez une moisson de péché. Protégez votre cœur et votre esprit en vous nourrissant de choses pures, nobles et édifiantes. La convoitise nous pousse à désirer ce qui est éphémère et finalement insatisfaisant. Au lieu de cela, efforcez-vous de désirer ce qui est éternel et conforme à la volonté de Dieu. Cherchez votre satisfaction en lui et dans sa présence. Demandez à Dieu de vous montrer ses désirs pour votre vie et de vous donner la passion de les poursuivre. Lorsque vous vous concentrez sur ce que Dieu veut pour vous, la convoitise perd son emprise sur votre cœur. La convoitise est souvent enracinée dans l'égoïsme et le désir d'accumuler pour soi-même. Cependant, la Bible nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Cherchez des moyens concrets de pratiquer la charité et la générosité envers les autres. Donner de votre temps, de vos talents et de vos ressources permet de détacher votre cœur des biens matériels et de vous concentrer sur l'aide aux autres. Le chemin de la foi est plus facile à parcourir ensemble. Entourez-vous de personnes pieuses qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous encourager dans votre combat contre la convoitise. N'hésitez pas à partager vos luttes avec un ami de confiance, un mentor spirituel ou un groupe de prière. La convoitise n'est pas un péché anodin, elle peut avoir des conséquences désastreuses sur votre relation avec Dieu, sur vos relations avec les autres et même sur votre propre bien-être
La convoitise peut mener à l'adultère, à la cupidité, à la jalousie, à la colère et à la division. Elle peut détruire des familles, des amitiés et des communautés entières. En étant conscients des dangers de la convoitise, nous serons mieux armés pour la combattre. Chers amis, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls dans votre combat contre la convoitise. Le Saint-Esprit est votre aide et votre guide, toujours prêt à vous fortifier et à vous donner la victoire. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa puissance, de vous transformer de l'intérieur et de vous donner la force de dire non à la convoitise et oui à la volonté de Dieu. En appliquant ces principes bibliques et pratiques, il devient possible de surmonter la convoitise et de vivre une vie plus centrée sur Dieu et les autres, plutôt que sur des désirs égoïstes. Rappelez-vous que la victoire sur la convoitise est un processus qui prend du temps. Ne vous découragez pas si vous trébuchez en chemin. Relevez-vous, confessez vos fautes à Dieu et continuez à marcher vers la liberté. Soyez patient envers vous-même et célébrez chaque petite victoire. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin.